Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence de presse importante qui fait une énorme mise au point sur ce qui se passe avec la Ligue, les options ainsi que ma décision sur l'avenir de Hockey Fédération. Comme nous l'avons tous remarqué, nous avons plusieurs équipes libres et en danger. Nous avons perdu d'excellents DG qui étaient ici depuis le tout début et je dois avouer que cela m'a affecté au point où le découragement a pris un peu le dessus. Je dois vous dire que j'ai été quelques jours à réfléchir à l'avenir de la Ligue. Et j'en étais venu au point de me dire que le recommencement devient une option envisageable. À partir de ce moment, il était clair pour moi que si on recommence, ce serait qu'avec 30 clubs seulement. Et que je termine l'aventure de la fédération. Par contre, comment procéder? Qui garder? Qui veut recommencer? Comment annoncer au directeur général qu'ils ne seront pas du groupe des 30? Plein de questions sont restées en suspens dans ma tête et je dois vous avouer que j'ai le moral un peu à terre. Il faut comprendre ici une chose dans tout cela, je n'ai aucunement oublié ceux qui sont encore là et qui restent malgré la situation, et ceux qui sont encore là depuis le tout début de l'aventure et que pour eux venir ici, c'est encore un énorme plaisir. À ce moment, j'ai décidé d'écrire à plusieurs membres et avoir leur avis sur la situation de la Ligue et des options qui seraient intéressantes pour que la Ligue reprenne de son lustre. Je veux prendre quelques minutes pour justement citer des messages importants de ceux qui ont répondu et je dois avouer que certains m'ont beaucoup fait réfléchir. Je vais commencer par le plus touchant, si je peux dire ça comme ça, et je suivrai avec plusieurs citations importantes qui m'ont permis de prendre une décision finale. Je ne citerai pas les sources, sauf la première, car ce sont deux frères dans la vraie vie. Message de Zoxino. Enfin, je profite de ce message privé pour te remercier, car comme tu sais, je suis rarement en France, auprès de ma famille, et Hockey Fédération me permet d'avoir des nouvelles régulières de mon frère, et rien que pour ça, Hockey Fédération est très important pour moi. Ça me rapproche de ma famille qui est bien loin de moi. Donc merci à toi et à Hockey Fédération. J'espère que si on recommence, Étienne, mon frère, aura une équipe. C'est tellement sympa lors de mes retours en France de discuter à propos de nos deux équipes respectives et de parler de l'actualité de la Ligue. Même mes parents étaient au courant lorsque nous avons gagné la Coupe. Ceci est une opinion personnelle. Je crois que ce message est assez représentatif de la Ligue. L'amitié, le respect, la fraternité prouvent que cette ligne, malgré la situation, est solide et fort comme du roc. Voici maintenant d'autres citations importantes avec quelques commentaires suite aux citations. Quand j'envoie des messages privés pour demander à certains de s'activer, d'être plus présents et que je reçois des réponses comme celle-ci, c'est pas le premier ni le dernier message que tu vas devoir m'envoyer concernant ma participation, car j'ai des choses bien plus importantes ou intéressantes à faire dans ma vie. Disons que c'est décourageant, surtout que je sais qu'ils sont actifs sur d'autres ligues. Tu dois restarter, mais à 30 équipes. Point. Tu gardes les 30 DG les plus actifs, et je dis bien les plus actifs, et à leurs affaires. Je vais te dire en toute honnêteté et sans vouloir être irrespectueux ou sans vouloir te manquer de respect, tu es beaucoup trop gentil et loyal avec tes anciens membres et tes membres en général. C'est une belle qualité dans la vraie vie, mais dans une ligue, des fois, il faut être tough love et pas laisser la situation s'aggraver. Je cite un exemple. Ross To The Top, alias Nick, qui était le directeur général de Naheim, a remis sa démission, mais tu as essayé de le convaincre de rester. Pourtant, il est inactif depuis des mois et des mois. Avant ce poste de démission, il avait 5 ou 6 messages sur la Ligue depuis genre 4 ou 5 mois. Je sais que tu ne demandes pas que les DG postent beaucoup, mais 5 messages en 5 mois, ça me dit plusieurs choses. Tu ne t'occupes pas de ton équipe, tu ne tiens pas à la Ligue car prendre 5 minutes par jour à chaque 3 jours, disons, pour faire un up de line-up, signature ou répondre à des sondages, c'est pas trop difficile. Et 3, je considère ça un manque de respect envers toi, Steve. Tu te défonces comme un fou pour donner une expérience et un travail incroyable à tes directeurs généraux, mais eux ne sont pas capables de fournir le moindre effort. Autre citation. Ton projet n'a pas échoué. Comprends bien cela. Tu as dépassé tes limites. Je ne sais pas si tu dois recommencer la Ligue, mais tu dois penser à toi. Autre citation. Maintenant, selon moi, il est temps de revenir à 30 directeurs généraux pour retrouver notre petit groupe tissé serré. C'est beaucoup trop de travail pour toi, pour des gens qui s'en foutent complètement. Je le vois que tu te défonces comme un fou pour rattraper le manque d'activité de tous, ces équipes, mais les entre-saisons sont tout de même longues et tu as pris 3-4 saisons de retard dans les pages web et ce n'est absolument pas de ta faute. C'est juste trop, Steve. Il faut l'avouer. Personne ne peut t'enlever ce que tu as fait et peut en être extrêmement fier car il n'y a pas beaucoup de monde qui ont les couilles pour monter un aussi gros projet et le toffer pendant 10 saisons. Je ne crois tout de même pas qu'il faut recommencer à zéro.
car ça gâcherait selon moi l'identité de la Ligue et tout ce que tu as bâti et mis tant d'efforts. Une autre citation. Pour être honnête, je ne souhaite vraiment pas parce que j'adore la formule de 60 équipes. C'est tellement plus le fun et différent des autres ligues, mais il faut se rendre à l'évidence. On n'a pas assez de directeur général pour faire rouler 60 équipes. Alors ma grande conclusion, c'est qu'on doit éventuellement revenir à 30 équipes sur une seule ligue, mais on ne le fait pas tout de suite. En fait, je pense qu'on devrait l'annoncer publiquement, ce que je suis en train de faire, pour que les gens aient conscience de la situation. Par exemple, on pourrait annoncer quelque chose genre, si on atteint 20 équipes libres, on ferme la Ligue Fédération et on garde les 30 meilleurs directeurs généraux. Car honnêtement, je ne pense pas qu'on pourra combler autant de postes libres pour les 10 directeurs généraux qui n'auront plus de boulot. On leur demande de nous laisser un moyen de contact efficace au cas où il y aurait une place de libre. Une autre citation. Pour ce qui est des solutions, je crois que réduire le tout à 30 équipes pourrait être une option, mais sache que te connaissant, tu vas devoir prendre des décisions difficiles, parce qu'il y aura plus de 30 directeurs généraux à se manifester, ce qui veut dire que quelques DG vont devoir quitter. Une autre chose me chicote, c'est le recommencement. Tabarnouche que je trouve que c'est pas une bonne idée pour ici. On parle de 30 saisons sous peu, c'est du prestige rendu à un tel point. Tu as des pages web, des records, des podcasts, tout plein de statistiques que récemment, je me suis surpris à apprécier. Les fiches potentielles, etc. Hockey Fédération, à travers les annales des ligues simulées, même si on n'en parle pas beaucoup. C'est une ligue très respectée et impressionnante. Je sais que tu es déçu de ce que tu vois dernièrement, mais je trouve que nous sommes quand même mieux situés que lorsque tu as originalement ouvert la fédération, où il y avait plus de 15 DG de la Ligue nationale avec un club sur les 2 ligues. Aujourd'hui, il y en a 10-11, mais la Ligue est ouverte et nous voyons une inscription une fois par mois. Et avec de la patience, je suis sûr qu'on pourrait trouver ou pourra maintenir le cap avec 4 ou 5 clubs de libre avec des directeurs généraux par intérim. Une autre chose, même si en tant que simulateur tu aimes moins ça, je sais que par expérience, que les DG qui ont 2 clubs en main, pour la plupart, aiment ça. J'en suis sûr que tu leur demandes et ils te diront tous que ça fait leur affaire d'avoir 2 clubs. Dans le pire des cas, si dans 2-3 saisons, trop de places sont disponibles, alors fermons la fédération. Deviendra une option, mais recommencer serait vraiment une claque au visage si j'étais à ta place. Je prendrais ça dur, tu as mis tellement de temps et d'efforts sur tout ça que ça serait triste. Alors voici en gros la situation et les messages clairs et précis de certains membres. Je crois que chacun a raison et chacun a son idée et ses solutions, mais reste que ça prend une décision claire, précise et pour le bien de la Ligue. Malheureusement, peut-être que la décision ne sera pas appréciée de tous ou sera peut-être mal reçue, mais je tiens à préciser que je prends cette décision pour le bien de la Ligue et du mieux que je peux de tout satisfaire les membres qui sont ici, peu importe le nombre de temps que vous êtes ici. Après tout ce qu'on a accompli, il faut se rendre compte que peu importe le changement, la décision, ce n'est aucunement un échec ou une erreur. Bien au contraire, je suis plus fier d'avoir bâti ce projet d'envergure avec vous. Malgré tout le temps que j'y ai mis et que j'y mets, cela nous permet de tous partager la même chose. La passion du hockey simulé à son meilleur. Nommez-moi un président qui fera une annonce par une conférence de presse. Et nommez-moi une ligue qui a fait 28 saisons et 38 au total, et cela sans recommencer, et encore mieux, cela depuis le jour 1 de la ligue. On pourra se vanter de ce qu'on a accompli. Après de longues réflexions et de longues heures de questionnement, j'en suis venu à une conclusion. La Hockey Fédération annonce que la Ligue restera intacte tant aussi longtemps que les directeurs généraux ayant 2 clubs soient corrects avec la situation. Si les équipes libres ne se comptent plus, soit par de nouveaux ou par de membres actuels à partir de ce moment, et seulement rendu à ce moment, je vais penser à fermer la fédération. Pour l'instant, on reste statu quo, car je crois aussi que certains directeurs généraux ayant 2 équipes sont bien heureux d'en avoir, et moi, ça ne me dérange pas du tout. Moi, tant que le monde participe et que les équipes ne sont pas laissées à eux-mêmes, je suis heureux et satisfait. Le seul changement important sera la simulation. En temps normal, quand mes 2 enfants iront à la garderie, je pourrais faire la formule du 4 jours de simulation le soir et 4 jours le matin. Mais en ce moment, ce n'est pas possible, car souvent les enfants sont à la maison le matin et je veux passer du temps avec eux. Donc, je suis obligé présentement de faire 8 jours de simulation par soir, ce qui est beaucoup, et comme vous avez remarqué, je termine souvent la simulation près de 3 heures du matin. Maintenant et pour un certain temps. En plus, je fais du temps supplémentaire, ce qui fait que je dois quitter au travail plus tôt. Donc, en gros, 8 jours de simulation le soir, c'est trop. Nous simulons 32 jours par semaine et à partir de la semaine prochaine, je vais descendre à 30 jours.
6 jours par jour, du lundi au vendredi soir, seront simulés. Cette situation sera comme ça jusqu'en août possiblement, le temps que mes 2 filles soient à la garderie. Par la suite, on reviendra à la norme de 32 jours semaine. Je suis très reconnaissant envers vous tous qui fait en sorte que Hockey Fédération est une des meilleures ligues simulées et je crois qu'on a toujours place à amélioration. Je dis ça car les pages web sont en route avec un nouveau design plus facile à gérer, donc certains d'entre vous qui voudront m'aider le pourront facilement maintenant. C'est ainsi que je termine mon point de presse. Je vous remercie et bonne saison à tous. Votre président, Steve Grondin. Merci beaucoup.